Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 12 mai si vous regardez cela au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo est intemporelle, le message est pour vous. Euh, je ne vais pas revenir sur les énergies de la semaine qui sont très denses. Allez voir cette vidéo, il y a des beaux messages. On comprend mieux. Juste pour vous dire que mon élocution risque d'être un petit peu aléatoire aujourd'hui. J'ai déjà dû refaire mon introduction une fois parce que je me pégayais trop. À cause de qui? À cause de notre cher Mercure qui est rétrograde et qui, au niveau de la communication, peut peut laisser penser que je n'ai pas du tout de vocabulaire. Donc, patience, merci de me soutenir et d'être patient avec moi pendant ces prochaines semaines. Deux petites annonces avant qu'on commence d'explorer et de comprendre ce masculin sacré. Les coachings, les inscriptions au coaching battent leur plein. Il y a déjà plus beaucoup de place. Donc, si vous aviez envie d'un accompagnement plus personnalisé, notamment dans vos liens, vos couples divins, vos connexions d'âme, les flammes jumelles universelles, on englobe voilà, toutes ces connexions d'âme particulières. Faites-moi un petit email, allez voir sur mon site les détails de ces coachings. Je trouve qu'on a des chouettes résultats, on avance très très vite, c'est très intense, mais on avance vite aussi. Donc si vous envisagez de vous inscrire, ne tardez pas trop. Et voilà, faites-moi un petit mail, un petit contact. Voilà. Euh, une autre chose que je voulais vous dire aussi, ça se passe sur mon Instagram. Il y a des beaux messages de mon guide que je poste là-dessus, ou sur Facebook, bien sûr, c'est Véronica Espace Lys. Euh, où ce mois-ci, c'est le mois du plaisir intime. Je vais dire ça comme ça pour pas être censuré par YouTube. Et puis de la sexualité sacrée. Et j'ai posé une série de questions à mon guide sur ce sujet. Et il est assez prolixe, donc il y a des beaux messages qui viennent et je vais poster ça en plusieurs parties. Et le premier message, je l'ai posté hier. Je trouve que c'est très très beau sur ce plaisir intime, cette éternité intime, comme l'a appelé mon guide. Et j'ai trouvé très pertinent, c'est vraiment plein de bienveillance et puis c'est des choses que j'ai l'impression que tout le monde doit entendre, peu importe où on en est sur notre chemin d'éveil et dans notre chemin de découverte de la sexualité sacrée. Voilà, c'est parti, on va parler de notre masculin. Bien sûr, vous savez que je vais vous encourager à regarder ça du point de vue de votre masculin intérieur, parce que c'est aussi comme ça que les grands éveils, les grands avancements de l'âme se passent, mais bien sûr, pour vos contreparties divines, ça marche aussi. Alors, on va voir d'abord dans quelle grande leçon spirituelle est le masculin en ce moment. Qu'est-ce qu'il traverse? Oui, j'aurais pu le parier, il est dans une Okay. Il est en équilibre, il retrouve un équilibre, mais c'est encore un équilibre précaire. C'est la justice, hein, je vais vous montrer ça. Une justice karmique, une justice spirituelle. Et puis, il est en train de se familiariser avec, c'est beau, avec son nouvel inconnu. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans un terrain qui est inconnu, avec des gens, peut-être de nouvelles âmes, de nouvelles connexions qui lui sont inconnues, de nouvelles découvertes, et il est en train de se familiariser. Et il ne sait pas encore très bien ce qui est juste ou pas. Enfin voilà, il est comme tout le monde en ce moment. Message de Mercure, hein, c'est de laisser les choses, de faire un grand tri et il est en train de se poser des questions, ce qu'il doit garder de son ancienne vie, ce qu'il peut déjà intégrer de cette nouvelle vie, qu'est-ce qui est fiable ou non. Vous savez que le masculin, c'est cette partie de nous qui va rationaliser, qui va intellectualiser beaucoup, qui est très dans le monde terrestre, qui est plus orienté vers l'action. Et de se reconnecter à une vérité spirituelle, c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est aussi tout le monde des émotions. Ça appartient plus à notre partie féminine. Et puis pour lui, il y a une forme d'équilibre. Où est ma vérité? J'entends où est ma vérité? Ouais, il y a un petit peu des conflits aussi, ça peut être des conflits à l'intérieur, mais on parle aussi de conflits à l'extérieur, euh, peut-être au travail, dans sa vie privée, dans sa vie familiale, peut-être avec des enfants. La justice, ça peut aussi signifier euh, quelque chose vraiment directement en rapport avec la justice terrestre. Peut-être qu'il y a un procès en cours ou des négociations, des médiations. On dit plus que des procès, des médiations, des négociations. Et là, il peut y avoir une compétition. Et c'est là où le masculin doit se remettre dans sa vérité divine en se disant que
plus il va se réaligner avec son âme, plus son monde extérieur va se transformer. Alors bien sûr, vous allez m'entendre dire ma phrase fétiche, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, et le masculin sacré, par un autre biais, est en train d'apprendre ça, d'apprendre ces lois, c'est des lois de la manifestation. Il est beaucoup dans une expectative, me dit-on, il attend un petit peu que les choses se manifestent. Ça peut être une forme de passivité aussi, que les choses se manifestent pour lui, que la vie manifeste sa nouvelle vie pour lui. Et il doit comprendre qu'il doit, et on doit tous comprendre qu'on prend une partie active, qu'on est co-créateur de notre destinée. Donc il est en train vraiment, c'est les grands apprentissages qui traversent en ce moment. Donc spirituellement, il se passe beaucoup de choses. On va voir ce qui se passe au niveau de ses espoirs à ce masculin. Qu'est-ce qu'il espère consciemment? Bien sûr, après, il y aura un rapport avec sa féminine, mais de manière générale, pour l'instant, quels sont ses espoirs? Merci. Ok, on va faire ça. Il a besoin d'aide. Il espère, justement, c'est en rapport ça, hein, là, on est plus dans la 3D. Il espère avoir de l'aide. Il espère que l'aide se manifeste toute seule. Alors que le masculin doit apprendre à demander de l'aide, à ne pas s'isoler, et ensuite à faire confiance à l'aide qui lui est donnée. Le masculin qui est très... autant la féminine peut être dans une forme de dépendance avec ses liens dans ses amitiés, dans sa famille, dans ses relations amoureuses, autant le masculin aura de la peine à se fier, il sera dans l'ultra-indépendance. Codépendance ou ultra-indépendance, c'est le résultat du même trauma, c'est une grosse blessure et des traumas d'abandon, de non-validation, de rejet. Là, le masculin, ouais, il a besoin d'aide et puis il ne sait pas tellement bien comment la demander, il n'a pas tellement envie. Et puis, il a besoin, en fait, je vois, hein, c'est beaucoup retrouver confiance en soi et retrouver confiance en son entourage. Il a envie de trouver ce chevalier, ce cavalier de pentacle autour de lui. C'est comme s'il se dit j'aimerais quelqu'un de fiable autour de moi. Là, on parle directement de quels sont ses espoirs et ses envies par rapport à sa féminine. Il espère pouvoir retrouver un jour une légèreté par rapport à elle. C'est comme si, là, pour l'instant, il est un peu à distance parce que, justement, il est dans beaucoup de choses et puis c'est comme s'il dit mais je ne serai pas de bonne compagnie. Donc il espère que quand ça sera le moment aussi, son offre d'amour, son offre de réconciliation sera acceptée. Donc quand ça sera le moment, hein, les féminines qui regardaient ça, vous savez qu'il y a de la patience. Bien sûr, on fera la même vidéo, un équivalent pour la féminine, ça vous permettra de vous comprendre ou de comprendre l'autre polarité. Mais c'est ça, le masculin est vraiment dans un grand développement personnel avec ce chiffre 7. Et puis par rapport à sa féminine, c'est aussi un 7 mais qui est un peu en stand-by en disant je ne peux pas tellement lui offrir pour l'instant de trucs fun, j'aimerais arriver de manière plus légère, plus romantique aussi, un petit peu le chevalier de coupe est souvent, il est amoureux de l'amour, c'est le romantique par excellence. Vous voyez, un cheval blanc, des roses rouges. Et il espère, en fait, là, c'est ses espoirs que quand ça sera le moment, il sera accueilli, accepté. Les féminines, ouvrez votre cœur. En conscience, bien sûr. Quelles sont ses peurs, pardon. Quelles sont ses peurs? Et par rapport à sa féminine, quelles sont ses peurs? Ouais, c'est très consistant. Ah, c'est drôle, j'avais vu une autre carte. Ok, d'accord. Ses peurs, en fait, le masculin, il est pas très... là, on voit un masculin qui est plutôt en retrait, qui est plutôt à subir et attendre un petit peu, être dans l'expectative, justement, un petit peu de passivité, un petit peu de mentalité de victime. Il faut être cash parce que ça, c'est quelque chose qui nous dessert, la mentalité de victime. Ça vient aussi à cause d'une blessure d'abandon. Mais encore une fois, cette blessure, elle ne se soigne pas toute seule. Et puis là, il a peur aussi du conflit. Il a des peurs de devoir affronter, de dire sa vérité. La justice, c'est aussi se positionner, clairement. Et il y a des peurs de... Vous voyez,
il est dans des conflits et en même temps il en a peur. C'est comme si jusque-là il les avait fuis en se disant ben, je mets la tête dans le sable et puis jusque-là ben, ouais, je reste coincée un petit peu, j'ai plein de prises de conscience, mentalement les choses s'intègrent très vite. Je vois que c'est un masculin qui, a- qui est très intelligent, il faut le dire. Euh, mais un petit peu en mode non, non, mais c'est pas encore le moment, je reste un petit peu passif. Par rapport à sa féminine, les peurs, ben, c'est que ce statu quo, à un moment donné, ben, ça sera trop long, et puis qu'elle se dit bon, ben, ok, maintenant t'es gentil, mais moi, j'ai d'autres choses à faire. Il a peur qu'elle se dise, ok, ben, il viendra quand les poules auront des dents, et puis ben, moi, du coup, je vais aller voir ailleurs. Ouais, vous voyez, il se fait beaucoup, beaucoup de soucis. Euh, et en même temps, bah, là aussi, hein, par rapport à elle, je vois une certaine mentalité de victime en disant, mais je suis coincée et puis je ne peux rien faire et je suis passif dans ma vie. C'est un masculin qui s'apitoie un petit peu sur son sort à l'heure actuelle. C'est pas grave, hein, vous savez, il n'y a pas de jugement parce qu'on a tous, et on passe tous par là à un moment donné, mais il y a cette envie en fait de courir vers elle, de se dire, ah mais je veux communiquer, cette fois ça suffit, j'ai envie que ce statu quo se, se, se remette en marche, que les énergies se remettent en marche plutôt. Euh, j'ai envie, et en même temps, bah, pauvre de moi, un petit peu Calimero, hein, je suis coincée dans ma vie, et puis je peux aller vers elle seulement si je lui apporte que du positif. Il y a aussi un petit peu une peur, là il y a une double peur aussi, il y a une peur aussi de s'approcher d'elle. Mais vous voyez, il est pas mal dans l'action, il y a déjà 2 chevaliers de son côté à elle, et il a vraiment envie, voilà, 2 chevaliers, 2 8 qui se montrent. Il a besoin de quitter cette énergie d'auto-sabotage. Il se sabote en se disant mais elle va pas m'accepter si je suis pas encore parfaitement bien, si j'ai pas un équilibre parfait. Et puis l'équilibre parfait, si vous êtes sur ce chemin d'éveil depuis un moment, vous savez très bien que déjà c'est peut-être des grands moments d'illumination comme ça qui durent parfois juste quelques secondes, hein. Ok, on va voir un petit peu son entourage direct. Quelle est l'influence de son entourage direct? Moi, je suis contente parce que, encore une fois, un 8, son entourage direct, vous voyez, ça le guérit. Il arrive à s'extraire de plus en plus des relations toxiques. Donc là, il est un petit peu isolé et en se disant, bon, bah, j'aimerais avoir de la guérison. En même temps, autour de lui, il a des gens qui sont aptes à lui, bah, notamment sa féminine, mais qui sont aptes. Et là, on envoie des encouragements à les féminines. Vous ne pouvez pas le réparer, vous ne pouvez pas le guérir à sa place, vous ne pouvez pas, voilà. C'est des encouragements, c'est de l'énergie. Mais là, son entourage direct, il est, ouais. Bon, on est plus axé sur le besoin de se reconnecter à sa féminine, à sa stabilité. Ça peut être de trouver sa nouvelle famille d'âme. Il est vraiment dans ces transitions-là. Et il fait toujours le tri. Je vois un masculin qui réfléchit beaucoup, 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 hein. Ok, alors, euh, je vais juste prendre un petit peu au niveau de ses intentions. On les a déjà vues, mais j'aimerais quand même ses intentions. Ouais. Ses intentions, elles sont claires pour l'instant. Il a envie de se reconnecter avec cette partie spirituelle de lui-même. Il a envie d'être aligné. Il a envie de reprendre le contrôle de sa vie. Et mon guide me dit, du coup, le contrôle, c'est pas le mot juste, mais c'est pour l'instant, c'est son intention. Ah, je vais reprendre les règles, je vais reprendre le contrôle de ma vie. Alors que dans une manière de faire les choses plus simples, c'est de dire, je vais m'associer avec le divin, je vais demander des guidances, et puis ma vie va s'équilibrer. Et vous voyez, hein, c'est très parlant parce qu'on a cette couleur très spirituelle du violet, et puis au milieu, les cartes qui tombent, elles sont dans cet esprit, ce thème spirituel, avec bien sûr la connexion d'âme, le portail 11-11, aussi son entourage l'aide, hein, même si on a parlé du conflit, hein, autour de lui, même ça l'aide à retrouver une nouvelle stabilité.
Là, on a un entourage, il y a quelque chose qu'il ne voit pas, il a un entourage qui peut le soutenir, tout un système. C'est pas simplement sa féminine, hein, c'est vraiment se reconnecter à sa famille d'âme, à ses amis proches en qui il peut avoir confiance. Et parfois, il se voile un petit peu la face, le pauvre encore, mais on sait que les énergies suivantes, le cycle d'après va bientôt commencer. Maintenant, par rapport à sa féminine, de quoi il aurait besoin? De quoi il aurait besoin de sa part? Mhm. Ouais, ok. De quoi il aurait besoin? Alors, on a les pensées sombres. Et là, c'est là où les féminines qui regardaient cette vidéo, vous restez droite dans vos bottes, vous restez centré. Hein, vous n'allez pas m'envoyer l'énergie complète pour dire mais oui, oui, mon chéri, je vais t'aider. Si c'est votre masculin intérieur, ça c'est autre chose, mais c'est à l'extérieur. Bon. Là, le masculin, il aurait besoin de pouvoir. C'est comme s'il a envie que sa féminine prenne une baguette magique et hop, pelipop, et puis enlève toutes les pensées noires, enlève tous ces traumas, tout ce qui lui revient maintenant. Mercure va aussi faire remonter des souvenirs, tout ce qui n'est pas trié. Et là, il aimerait que cette féminine le fasse tous disparaître. Il a aussi besoin de pouvoir partager ses pensées et de partager ses problèmes. Mais voilà, il aurait besoin de ça de sa part, il aurait besoin de cette reconnexion et voilà, ce rééquilibrage avec elle, cette réciprocité dans l'émotionnel, il aurait besoin de ça de sa part. Alors là, vous verrez si vous sentez, si votre guidance à vous, elle vous dit de contacter votre masculin. Là, honnêtement, la guidance que j'ai pour la plupart d'entre vous, les féminines, c'est de rester centré, rester en retrait, envoyer de l'énergie, envoyer de l'amour, envoyer envoyer-lui le divin, envoyer-lui l'archange Michael pour faire le tri, l'archange Raphaël pour se guérir, envoyez-lui ça, mais restez vous dans votre énergie. Ça, c'est crucial que vous soyez alignés. Vous êtes la polarité qui est alignée avec le divin, le maximum. Et puis, voilà. Il aurait envie aussi de sa féminine que les choses, il aurait besoin qu'avec elle, les choses se posent, que les choses soient plus claires. Alors, j'entends des féminines qui disent « Oui, oui, mais moi aussi, j'aurais besoin que ce soit plus clair. » En fait, j'ai l'impression que là, c'est tout un processus, que ça va venir. Il y a des croyances limitantes chez ce masculin, voilà l'expression. Il y a des croyances limitantes chez ce masculin de dire je dois être parfait pour l'approcher. Je vais pas être de bonne compagnie. Je dois être complètement accompli. Et puis de toute façon, dans la situation où je suis, même s'il est dans une autre relation, c'est clairement je m'interdis, je ne peux pas, je peux pas faire les choses. Ouais, c'est ça. Et je vois que là, le masculin, probablement, hein, pour beaucoup d'entre vous, il vous observe un petit peu de loin, peut-être par les réseaux sociaux ou autres. Mais en tout cas, je vois quelqu'un qui étudie beaucoup, qui a un grand savoir, qui a une grande capacité à assimiler les choses. C'est beau, hein, l'énergie qui s'approche de lui, c'est un renouveau émotionnel. Bon, on verra l'éclipse, la pleine lune éclipse qui se passe lundi va aussi certainement changer beaucoup de choses. Et vous voyez, hein, il est dans la justice, mais pour l'instant, il voit la justice un petit peu comme ça. Cette mentalité un petit peu de victime, en disant, la justice, c'est cette vieille femme aigrie qui ne tourne jamais en ma faveur. Et c'est juste dire, non, non, mais le divin, il fait les choses pour mon bien. Le divin, quoi qu'il m'envoie, c'est de la guérison, c'est de l'apprentissage. Et puis j'ai confiance. Et du coup, je suis équilibrée et je suis prête pour recevoir mes bénédictions. Prête pour recevoir mes bénédictions. Ouais. Qu'est-ce qu'il aimerait lui dire à cette féminine? Qu'est-ce qu'il aimerait lui dire maintenant? Merci. Encore une carte. Qu'est-ce que le masculin, il aimerait lui dire? Ok. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie où il se sent coincé. Et j'ai vraiment l'impression que ce qu'il dit, c'est... Il y a aussi les anges des 4 directions.
Ok, ce qu'il lui dit là, c'est comme si, moi, je vais canaliser comme ça. Je te vois comme quelqu'un de très accompli, comme quelqu'un avec une énergie accomplie et équilibrée. Et moi, dans mon déséquilibre, je me sens petit, je me sens intimidée, je me sens coincée par les circonstances de la vie et je n'ai pas envie de te ralentir. J'ai l'impression que si je m'avance vers toi, je ne vais faire que gâcher cette intimité sommaire que l'on a pu créer et je ne vais faire que gâcher ta belle énergie que tu as mis tant de temps et pour laquelle tu luttes tant pour qu'elle reste euh, équilibrée et purifiée. Je ne veux pas être un frein pour toi et ton évolution. Continue, je te rejoindrai dès que je pourrai. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il a vraiment besoin de lui dire, ok, pour l'instant je me prends la tête, je suis dans le conflit mental, je ne sais pas quoi faire parce que en même temps l'énergie me pousse vers toi et en même temps j'ai mes pensées noires qui me disent que tu vas me rejeter, qui me disent que tu es déjà loin, qui me disent tu, que tout ça, c'est quelque chose qui est dans ma tête ou que je me suis construit. Alors les féminines, vous savez bien ce que c'est, hein, ce conflit. Et c'est comme si il a besoin, dans ses pensées noires, il a besoin de votre énergie, de votre amour, de votre cœur, de, de votre lumière. Ok, je vais prendre des cartes aussi complètement canalisées. Vous voyez, c'est ça. Je ne peux pas revenir vers toi maintenant. J'espère que tu pourras être en paix le temps de mon éloignement. Tu es mon âme sœur. Et voilà, je reste, je panique. Donc vous voyez, hein, c'est ça, hein, les féminines restent centrées pour ne pas être déstabilisées. C'est un moment crucial. Hein. Vous, vous êtes, voilà, parmi tout ça, vous êtes vraiment, vous portez la flamme, vous portez le flambeau. Ok, encore 2-3 messages de sa part à lui. Mhm. Tellement de mystères et de secrets de ton côté, je ne sais pas sur quel pied danser. Alors, vous voyez, peut-être vous sentez la même chose, mais lui, il peut aussi penser, mais je ne sais pas ce qui t'arrive, et puis je ne sais pas, tu es mystérieuse, je ne sais pas, tu tires des cartes, vous voyez, tu as un pendule, voilà. Mhm. Et puis là, vraiment, on sent ce masculin qui est un peu pressé comme un citron. Je n'en peux plus, j'ai envie de tout arrêter. Vraiment, envoyez-leur de l'amour, envoyez-leur votre... parlez à leur âme, hein, parlez à son âme, à votre masculin. Parlez-lui, dites-lui ce que vous ressentez. C'est pas là pour régler les comptes. Hein. S'il y a aussi eu un conflit, ça c'est pour une partie d'entre vous, s'il y a eu un conflit directement avec vous, c'est pas en parlant à son âme qu'on va régler, on va mettre les pendules à l'heure. Hein. C'est vraiment quand vous vous sentez... eh ben, de pouvoir lui assurer son amour, votre amour, si vous ne pouvez pas, les choses vont pouvoir s'apaiser, travailler sur vos blessures. Voilà, on parlait de conflit, tout est pardonné, je suis à toi. Et puis là, c'est un masculin, et puis voilà, je sais que c'est des messages là qui qui peuvent vous déclencher des peurs de l'abandon, des peurs du rejet. C'est pas pour rien hein, s'il y a cet effet miroir. Et encore une fois, ça c'est pour une partie du collectif qui est en pleine purification. Je vois pas, enfin pour moi c'est des gens qui sont en milieu, début-milieu de parcours, on va dire ça comme ça. Euh, je sais que ces messages peuvent déclencher des grandes peurs. Ça veut dire que il y a des blessures chez vous qui regardez à transcender. Et on est dans l'ici et maintenant. Et voilà, quand il vous dit je ne peux pas revenir pour l'instant, c'est ça. Hein. Et puis là, je préfère arrêter là pour l'instant. Tout ça est trop dur. Donc vous voyez, là, il y a un masculin qui est pressé comme un citron. Mais c'est normal, c'est la grande leçon spirituelle. Et puis, quand vous avez passé ces grands moments de purification où on est pressé dans tous les sens. Et puis, voilà, prenez vraiment, hein, prenez ce qui résonne dans ce tirage. C'est un tirage général. Si vous sentez que vous, c'est des choses qui sont déjà arrivées et puis que vous êtes
plus vers la fin de la séparation, et puis que, voilà, que vous voyez ça en vous disant non, non, mais ça, c'est pas moi, parce que vous le savez, parce que c'est en votre cœur, c'est que cette lecture n'est pas pour vous, hein. Et puis, les personnes avec qui ça résonne, pas de panique non plus. Quand il vous dit je préfère arrêter là, vous aussi, combien de fois vous vous êtes dit bon, cette fois c'est bon, j'arrête. Et puis finalement, l'univers vous a remis sur le chemin, hein. Donc voilà, ne prenez pas non plus ça comme une vérité qui est immuable et qui est permanente. Et encore une fois, c'est un tirage général. Alors, on va passer à des guidances. Ta mission, c'est l'amour. Les guidances de la source, ta mission, c'est l'amour. Les guidances de la source par rapport à ce lien, par rapport à ce masculin. Qu'est-ce que la source aimerait dire? Okay. Des ajustements sont à prévoir, ce qui est normal, hein, franchement, dans un lien d'âme, bien sûr, il y a des ajustements. Et puis voilà, le masculin, ça c'est une guidance pour le masculin, ton instinct est juste éloigne-toi de cette situation. On parle des conflits, on parle de cette victimisation qu'il a, un petit peu, hein, bien sûr, s'il est victime de vrais harcèlements et de choses, voilà, c'est pas pour minimiser, mais on rappelle au masculin que sa mission c'est l'amour et puis qu'il doit s'éloigner de certaines situations, de certains réflexes, de certains schémas. Okay. Et puis, bien sûr, l'effet miroir fait que les guidances là sont pour la partie masculine, mais vous qui regardez, c'est aussi pour vous et votre masculin intérieur. Une guidance encore, but de la vie, donc on est très axé sur les missions. Et puis, progrès constant. Même si vous ne le voyez pas, ce masculin fait beaucoup de progrès, parce que c'est pas quand tout va bien et qu'on vous dit le masculin, il est super, il va super bien, c'est pas là que les grandes avancées énergétiques et spirituelles se passent. Vous le savez, hein. Souvent on doit briser des couches pour aller amener plus de lumière. Donc les progrès sont constants. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Et puis, but de la vie, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Je sais que là, on a un masculin qui est un petit peu en détresse, donc les féminines, méditez aussi pour votre polarité intérieure. Vous voyez, hein, c'est son entourage qui disait il y avait l'énergie de guérison. Je vais vous montrer cette carte. C'est ça, hein. Vous êtes le phare, et un phare, il ne va pas chercher les bateaux, il reste et il éclaire plus fort. Guidance pour le masculin de partir des relations malsaines. C'est vraiment un masculin là qui est entouré de relations qui ne sont pas forcément bonnes pour lui, qui sont peut-être en compétition avec lui, qui ne sont pas franches. Et il doit demander de l'aide. Ne serait-ce que à vous, les masculins qui regardez, ne serait-ce qu'à vos guides, ne serait-ce qu'à votre entourage, à votre famille, vos amis. Et laissez-vous aller à la complète guérison. La complète guérison, c'est vraiment ça. Ouvre-toi complètement à la force de compassion et d'amour que l'univers t'apporte. Elle te soutient dans ton physique, ton émotionnel et dans ta guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Demandez, c'est aussi parfois de dire je demande la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. L'archange Raphaël, l'archange de la guérison, l'archange Michael pour les liens toxiques. Les bons hommes allumettes peuvent vous aider aussi. Les féminines, si vous sentez que c'est trop, vous pouvez aussi faire les bons hommes allumettes avec votre masculin. Ça ne change rien, ça ne coupe pas les liens d'amour, mais parfois c'est nécessaire aussi. Voilà, c'est ok. Puis pour terminer sur une note un peu plus positive, quelle est vers quoi tend l'énergie, vers quoi il se dirige ce masculin? Voyez vers quoi il se dirige? Vers l'augmentation. Et c'est ça, mon guide là me donne l'image, pour devenir un diamant, le carbone, il doit être pressé, mais c'est inimaginable la pression sous laquelle le diamant est formé. Et c'est ça, c'est ces pierres précieuses là, elles se sont formées sous une grande pression.
Et c'est aussi un cycle, et le cycle qui vient sera un cycle de grande expansion pour lui. Mais d'abord, on le presse comme ça. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé. Ne vous laissez pas impacter trop non plus, en sachant que c'est un tirage général, et vraiment allez dans votre cœur pour comprendre ce qui s'y passe et pourquoi il y a des choses qui se déclenchent. Mais c'est aussi en faisant ce travail-là que votre âme et votre lien d'âme va avancer. Je connais personnellement pas d'autres chemins, et là on sent que quand on entre dans cette énergie en se disant ok, ça fait mal au cœur, c'est quoi, c'est une blessure, qu'est-ce que ça ramène chez moi, et ben c'est là où il y a des grandes avancées aussi. Voilà, je vous embrasse très 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 fort, je vous souhaite plein de guérison et de libération. Je fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.